Face aux récentes statistiques alarmantes de l'Organisation météorologique mondiale, qui indiquent dans un rapport qu'environ 250 millions de personnes en Afrique sont touchées par un stress hydrique élevé et que jusqu'à 700 millions de personnes pourraient être déplacées d'ici 2030 en raison de la pénurie d'eau, Didier Chambarteau et Alain Gachet suggèrent l'utilisation des eaux souterraines comme solution idéale pour le continent. Cette proposition a été faite lors d'un panel qui s'est tenu le jeudi 30 mai 2024 à l'espace CRAE-UEMOA sur le thème de la disparition progressive des eaux de surface et des nappes phréatiques en Afrique subsaharienne. Lors de ce panel, Ferdinand Bleka, président d'Afrique Japan, Afrique Asia et membre du comité d'organisation, a expliqué les raisons qui ont conduit à la tenue de cette réunion. L'activité que nous avons initiée avec les experts de la NASA et le gouvernement ivoirien et les ambassades, c'est que bientôt, dans quelques années, nous aurons la crise d'eau. Quand c'est la santé, on parle des pandémies, comme nous avons vécu comme le Covid. Mais le désastre d'eau, c'est encore pire parce que nos parents peuvent maintenant quitter d'un village à un autre en marchant 10 à 15 km avant d'avoir de l'eau à boire. Le docteur Alain Gachet, explorateur des aquifères souterrains, a exposé les conséquences auxquelles certains pays africains sont confrontés. On parle de changement climatique. Changement climatique, ça veut dire... Ça se traduit par l'expression des extrêmes. Extrême sécheresse, extrême pluie, extrêmes averses, extrême inondation et extrême feu de forêt. Et comment remédier à l'ensemble de ces conséquences? Parce qu'on ne luttera pas contre le changement climatique. On va plutôt lutter contre les conséquences du changement climatique. Selon le docteur Alain Gachet, l'utilisation de l'eau souterraine est la solution pour contrer cette crise hydrique et cela ne peut se concrétiser qu'à travers la formation de la jeunesse africaine. Les sources, notamment dans le continent africain, sont immenses. Les Africains ne le savent pas. Ils ne savent pas où sont ces ressources souterraines et on est là pour leur dire et d'aider ce gigantesque continent extrêmement riche à prendre réellement la pleine mesure de son potentiel. Cette jeunesse africaine, il faut surtout pas qu'elle baisse les bras. Ils ont toutes les raisons de garder espoir devant les ressources phénoménales qui sont sous leurs pieds. Et moi, j'incite vraiment nos institutions à montrer que ces ressources existent, à les mettre en valeur de façon à fixer les populations. C'est pour ça que les jeunes doivent réellement garder espoir, mais obligation d'être bien formés. Obligation d'être bien formé, ça veut dire que scolarisation, sciences, technologie, collège agricole, ce qui va nous sauver, c'est la nourriture. Dans le même sens, Didier Chambarteau, fondateur et président d'Air Water for Africa, affirme que l'Afrique dispose de ressources naturelles et humaines extraordinaires pour améliorer l'infiltration de l'eau et reconstituer les nappes phréatiques. Moi, j'aime bien reprendre cette phrase du président Roosevelt qui disait « La seule chose qu'il faut craindre, c'est la crainte ». Alors évidemment, il y a du manque d'eau, et principalement, ça a été dit dans ces conférences, du fait de la démographie. Cela dit, il y a des solutions, il y a des ressources, et d'ailleurs tout ce que j'ai voulu dire, c'était qu'on pouvait considérer le verre à moitié vide et avoir très peur. Toute la presse est pleine de ces nouvelles-là, elles ne sont pas fausses, simplement il faut les mettre en perspective. Il y a des solutions, et moi, personnellement, je pense qu'il y a un verre à moitié plein, et que vous pouvez craindre, mais... Les solutions qui ont été présentées aujourd'hui, celles qui sont présentées en ce moment, au moment où je parle, sont des solutions qui peuvent vous permettre, dans des circonstances différentes, ça ne fait pas partout pareil, mais de trouver des solutions. Et l'eau reviendra. Il convient de souligner que la Côte d'Ivoire fait partie des 25% des pays les plus exposés aux menaces climatiques et environnementales.